Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Nous sommes le 3e jour du mois de Ramadan. Hier, je vous avais demandé en commentaire des idées de rituels à mettre en place durant ce mois béni. Comme par exemple, se fixer l'objectif de lire du Coran tous les jours. J'ai lu un commentaire qui proposait de prendre l'habitude de se lever tôt. Effectivement, il est très important de se lever tôt durant ce mois pour ne pas perdre du temps en dormant et de pouvoir profiter de chaque instant. Multiplier nos bonnes actions pour gagner la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons comme d'habitude avec notre verset et sa traduction. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pour un nombre de jours comptés, mais celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, il jeûnera ensuite un nombre égal de jours. Pour ceux qui ne peuvent le supporter, la prise en charge de la nourriture d'un nécessiteux en compensation. S'il fait plus, c'est un bien pour lui. Mais si vous jeûnez, c'est plus bénéfique pour vous si vous saviez. Sadaq Allahul Azim. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. La sourate Al-Fatiha est la sourate de la louange et de la gratitude. Aujourd'hui, nous allons parler, durant notre assise, de la croyance en Dieu, Inch'Allah. La croyance en Dieu est la première des conditions pour être musulman, pour être croyant tout simplement, pour n'importe quelle religion. Il est important de croire en Dieu pour se dire d'une religion. Croire est possible seulement si on connaît Dieu. Pour le connaître, c'est simple, il est important de lire et de méditer sur sa parole, qui est le Coran. C'est là où se trouve ce qu'il dit de lui et ce qu'il nous demande de faire. Pour connaître Dieu, il est important de comprendre, d'apprendre ses attributs. Parmi ses attributs, l'existence, l'unicité, le non-besoin, le non-commencement, etc. Il y en a d'autres. Je vous laisse faire l'effort de les rechercher et de les comprendre, de les apprendre et de faire un travail de réflexion dessus, car c'est par là qu'on va pouvoir connaître le Créateur. Cet effort de recherche et d'apprentissage est nécessaire pour le connaître, parce qu'une fois qu'il est connu, une fois que le Créateur est connu, c'est quasi impossible de ne pas y croire, sauf s'il y a une mauvaise volonté ou qu'il y ait vraiment un effort de négation. Parce qu'en fait, justifier l'existence de notre Créateur, c'est aussi facile que prouver sa propre existence. D'abord, partons sur le principe que toute œuvre exige un artisan, n'est-ce pas ? Tout être normalement constitué va refuser de croire qu'une maison pourrait être bâtie toute seule, par son propre chef, sans maçon, sans artisan, sans plombier, sans électricien. Ce n'est pas possible. Une maison qui tient debout a forcément un maçon, un artisan, un architecte, un ingénieur qui a réfléchi, pensé et travaillé sur le chantier pour la construire. Alors même si un objet des plus ridicules présuppose un artisan, il suffit de se regarder dans un miroir en fait pour voir qu'un artisan est aussi l'auteur de ce qui se dresse en face de nous. Si je refuse de croire que même une simple aiguille n'a pas de forgeron, pourquoi j'accepterais que mes organes, qui forment mon cœur, n'aient pas de créateur ?
C'est illogique. Chacun de nos organes signale l'existence d'un Dieu omniscient et omnipotent. Aussi, rien ne peut exister par simple hasard. Imaginons la composition chimique d'un médicament. On sait tous que c'est le fruit d'un travail acharné d'un chimiste pour trouver un remède à une maladie, à un problème de santé. Eh bien, ce serait grossier et inaudible d'imaginer qu'un remède précis soit élaboré par le hasard, que une composition chimique puisse être le fruit du hasard. De même, si nous tombions sur une part de gâteau dans une forêt, on ne pensera jamais, pas une seule seconde, que c'est le hasard qui l'a apporté là, mais que quelqu'un l'a cueilli, l'a préparé, puis l'a apporté ici et l'a oublié à cet endroit-là. C'est donc tout aussi insensé de croire que des choses vivantes ou inanimées en viennent à exister par hasard et de leur propre chef. Nous sommes tous une création d'un Dieu unique, omniscient et omnipotent. Maintenant, pensons à nos cellules. Elles n'existent pas par hasard. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Imaginons une pièce avec des chaises à l'intérieur et imaginons que nous y entrions à 2 reprises, une vingtaine de minutes d'écart. La première fois, les chaises seront dans un désordre. Elles seront posées là sans aucune réflexion et de manière désordonnée. Et la seconde fois, elles sont minutieusement rangées, alignées. On saura tout de suite, avec ces 2 coups d'œil, on saura tout de suite que quelqu'un qui a le sens de l'ordre, qui a du goût, les a alignées là, les a rangées dans un but précis. Maintenant, rappelons-nous que le corps humain d'un adulte dispose de 100 trillions de cellules. Croire en ce qu'elles fonctionnent chacune selon un programme bien précis par simple hasard serait tout aussi idiot que de croire que les chaises en désordre dans une pièce vont se ranger toutes seules. Barakallahu fiki, ma sœur. Hâte d'écouter la suite après le poème de Mevlana Djalaleddin Rumi. Quand au jour de ma mort on portera ma bière, ne pense pas que mon cœur soit resté en ce monde. Ne pleure pas sur moi, ne dis pas « malheur, malheur ». Tu tomberais dans le piège du démon, c'est cela le malheur. En voyant mon cadavre, ne t'écris pas « parti, parti ». L'union et la rencontre seront miennes à présent. Si tu me confies à la tombe, ne dis pas « adieu, adieu », car la tombe nous voile l'union du paradis. Tu as vu le déclin, découvre maintenant l'élévation. À la lune, au soleil, le coucher causera-t-il du tort? À toi, cela paraît peut-être un coucher. En réalité, c'est une aurore. La tombe te semble prison. C'est la libération de l'âme. Quelle graine que tu as semée n'a pas un jour germé? Alors dis-moi, pourquoi doutes-tu de l'homme? Lui aussi, c'est une graine enterrée. Dans ce poème, écrit vers la fin de sa vie, Rumi nous présente la mort non pas comme un malheur, mais plutôt un événement heureux. Pour lui, se lamenter, s'attrister, pleurer pour les morts devient même l'un des pièges du diable. En effet, pour celui qui a découvert les mystères du monde, la mort n'est pas réellement une séparation, mais au contraire, une rencontre. La mort pour Rumi, c'est la créature qui rencontre son créateur. Existe-t-il une récompense plus grande pour un amoureux de rencontrer sa bien-aimée? D'autant plus si ce bien-aimé promet également le paradis si l'amoureux lui est resté fidèle. Djalaleddin Rumi appelle le jour de sa mort Shebbi Arus, qui veut dire la nuit du mariage. Il adore tellement Allah subhanahu wa ta'ala qu'il voit la mort comme sa rencontre avec lui subhanallah. Qu'Allah nous accorde un tel amour envers notre Créateur, Inch'Allah. Écoutons maintenant la suite de l'assise sur la croyance en Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous conter une anecdote, celle de l'imam Abu Hanifa, le fondateur de l'école juridique hanafite. Bien comme vous le savez, l'imam Abu Hanifa vivait à Bassora quand il était jeune. Et cette ville était un carrefour pour les commerçants. Une fois, un commerçant, adorateur du feu, y vint et
se mit à provoquer les musulmans. Il disait des choses comme « Moi j'adore le feu parce qu'il existe, je le vois, donc je crois en lui. Mais vous, montrez-moi le Dieu auquel vous croyez. Ça vous ne pouvez pas parce qu'il n'existe pas. Amenez-moi vos savants et je prouverai que Dieu n'existe pas. » Alors les musulmans tentèrent de l'affronter, mais lui persistait dans ce qu'il disait. Ils ont alors suggéré à ce commerçant d'affronter Abu Hanifa. Mais lui, il prit cette suggestion comme une moquerie. « Ce n'est qu'un enfant, je ne vais pas perdre mon temps à polémiquer avec un enfant, dit-il. » Mais la foule insistait. Ils avaient confiance en la sagesse d'Abu Hanifa. Et finalement, ils ont réussi à convaincre ce commerçant. Et le lendemain, Abu Hanifa était en retard. Alors, le commerçant adorateur du feu sauta sur l'occasion et dit « Vous voyez, votre petit garçon a peur de venir ici. Je ne veux pas discuter avec des enfants. Faites-moi venir vos savants. » Mais peu de temps après, Abu Hanifa arriva. L'état dans lequel il était arrivé poussa les gens à s'inquiéter. Il transpirait, il avait l'air fatigué et avait l'air d'avoir affronté des obstacles. Alors Abu Hanifa, dans cet état-là, dit « Je suis désolé d'être en retard. J'étais de l'autre côté de la rivière et je ne pouvais pas trouver de moyen de transport pour la traverser. Alors j'ai donné l'ordre aux arbres sur la rive de se transformer en embarcation. Ils ont écouté ce que je disais. Ils se sont transformés en bateau pour me permettre de venir ici. C'est pourquoi je suis en retard et je m'en excuse. » Vous imaginez bien la réaction de son adversaire. Il éclata de rire et il se mit à se moquer de Abu Hanifa. « Entendez-vous ce que nous raconte cet enfant dément? Comment des arbres peuvent-ils devenir des bateaux de leur propre chef ?» Entendant le raisonnement de cet homme, Abu Hanifa répondit immédiatement « Tu prétends qu'un bateau ne peut pas être construit autrement que par un artisan. Comment peux-tu croire que l'univers existe de lui-même sans un artisan qui l'ait construit ?» À cela, le commerçant adorateur du feu rétorqua « Mais dans ce cas-là, pourquoi ton Dieu serait-il invisible? Les choses qui existent sont bien visibles. » Abu Hanifa, sans perdre une seule seconde, lui dit « Mais as-tu une intelligence ?» Et l'homme répondit « Évidemment, j'en ai une. » Dans ce cas-là, montre-la nous, insista Abu Hanifa. « Mais je ne peux pas la montrer, dit l'homme. » Et Abu Hanifa dit « Dans ce cas-là, peut-être que tu n'en as pas. » Et en effet, on ne peut voir des entités comme l'âme ou l'esprit, et pourtant on connaît leur existence, on en est sûr. Ce qui veut dire que les entités ne sont pas toutes visibles. Manifestant leur approbation aux explications d'Abu Hanifa, les gens témoignaient à voix haute. Alors l'homme s'est mis en colère. « Et de quoi s'occupe ton Dieu en ce moment même ? Descends de cette chair et je répondrai à ta question quand j'y serai monté, dit Abu Hanifa. Une fois en haut, il expliqua. En ce moment, Dieu s'occupe de faire descendre de cette chair une personne ignorante comme toi et d'y faire monter un enfant pour donner un enseignement. Donc face au génie d'Abu Hanifa, l'homme a finalement renoncé. Et il a remercié Abu Hanifa de lui avoir montré la vérité et son erreur. Il embrassa aussitôt l'islam devant toute la foule qui a organisé cette rencontre. Dans la sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jal nous dit « Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. » Prions notre Seigneur afin qu'il accepte notre jeûne, nos actes d'adoration et nos nuits de prière pleines de soumission. Qu'Allah pardonne tous nos péchés. Amin. Passons à la parole du bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise le bien ou se taise. Le croyant est appelé à observer sa langue et à ne prononcer que de bonnes paroles. La bonne parole a pour fruit, par exemple, une communication bienveillante et non violente. C'est probablement elle qui aurait le pouvoir de transformer une animosité en une amitié chaleureuse. Le pouvoir des mots, malheureusement, ne produit pas seulement le bien, mais également le mal. Fort heureusement, le silence fait obstacle à tous ces mots destructeurs et pollueurs de l'homme. En effet, en gardant le silence, le fidèle échapperait au piège que lui tendrait sa langue traductrice de son ego agressif. Comme par exemple, un jugement hâtif à l'égard d'une situation d'une personne, une moquerie, une médisance, une grossièreté et une comparaison faite injustement. Tout cela, des paroles qui, une fois exprimées, sont susceptibles de blesser, d'humilier,
d'accuser injustement et de rompre le lien. Comme le célèbre dicton, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Dans certaines situations, il vaut mieux se taire pour ne pas regretter d'avoir fait du tort à quelqu'un. Nous allons maintenant écouter l'invocation El Jawshan al-Kabir. Ya khayr al-ghafirin, ô le plus grand pardonneur. Ya khayr al-nasirin, ô le meilleur des aides. Ya khayr al-hakimin, ô le meilleur de ceux qui jugent en toute justice. Ya khayr al-fatihin, ô le meilleur des arbitres. Ya khayr al-zakirin, ô le meilleur de ceux qui évoquent et qui sont évoqués, et qui donne la meilleure rétribution à ceux qui se souviennent de lui en le mentionnant. Ya khayr al-warithin, ô le seul qui subsiste alors que tout est éphémère, qui demeure éternel après que tout prend fin, et à qui revient tout ce que ses serviteurs possèdent. Ya khayr al-hamidin, ô celui qui récompense de la plus belle manière ceux qui le louent. Ya khayr al-raziqin, ô celui qui pourvoit sans cesse et en abondance. Ya khayr al-fasilin, ô le meilleur de ceux qui jugent et discernent le vrai du faux. Ya khayr al-muhsinin, ô notre Seigneur, le meilleur de ceux qui accordent la grâce, aucune faveur n'est supérieure à la sienne. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman, khalisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. El Jawshan al-Kabir est une longue prière composée de 100 chapitres. Ces chapitres consistent en 10 noms et attributs de Dieu. À la fin de chaque chapitre, le passage suivant est répété. Subhanaka ya la ilaha illa antal aman, al-aman khalisna ajirna najjina minan nar. Ô Seigneur, gloire à toi, il n'y a de Dieu que toi. Nous nous réfugions en toi, protège-nous de l'enfer. Ainsi, l'ensemble de la prière comprend 250 noms de Dieu et 750 attributs divins et supplications. Le but principal de toutes ces supplications, comme le laisse deviner le contenu de la prière ainsi que la formule El-Aman, Khalisna Minannar qui clôt chaque chapitre, est bien sûr d'invoquer Dieu afin d'être sauvé des malheurs pendant la vie d'ici-bas et protégé du châtiment dans l'au-delà. Nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission spéciale Ramadan. Nous allons écouter les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله
يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'instaurer des rituels pour profiter au maximum de ce mois béni, Inch'Allah. Par exemple, si vous avez du mal à lire 20 pages de Coran en une seule fois, essayez de diviser cette tâche. Lire 4 pages de Coran après chaque prière peut rendre cet acte d'adoration plus facile. J'aimerais terminer avec une parole qui m'a beaucoup marquée aujourd'hui. Qu'Allah ne rende personne si malheureux qu'il se lève pour le suhour et s'endort sans accomplir la prière du matin. Qu'Allah nous facilite toutes nos prières et nos invocations, Inch'Allah. À demain!